Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de boîte d'amis, Princess Cologne, vraiment un peu centré sur cet archétype-là et tourné un peu plus sur une mécanique Xyz. Donc j'espère que cette version un peu decklist vous inspirera, vous donnera des envies, des idées peut-être. Effectivement, normalement vous avez peut-être déjà commencé à avoir des idées peut-être qu'on germé dans votre tête déjà par la première vidéo et la deuxième. Donc j'espère que cette troisième vidéo vous intéressera. Donc on part pour découvrir ça tout de suite ensemble. Alors, dans cette petite vidéo, je me permets de vous présenter du coup toutes les cartes directement à l'écran. Ça m'empêchera peut-être pas de les ranger pour vous montrer éventuellement certaines combos par la suite. Mais pour bien vous montrer toutes les cartes, comment je les jouerais si je m'intéressais à une version concentrée sur boîte d'amis et les nouvelles cartes qui sont sorties avec. Dans cette version-là, du coup, je m'intéresse un petit peu plus dans l'extra deck à des monstres Xyz. J'aurais pu m'y intéresser encore plus, mais bon, le deck pendule veut qu'il faut quand même toujours avoir un petit peu de link. Le deck Metalphose aime bien jouer de la fusion et de toute façon j'en profite du fait de jouer de la fusion. Certains ont peut-être déjà commencé à voir ce qui se présente à l'écran et à faire des liens déjà de comment ça peut peut-être se jouer, sans même que je le présente. Et puis voilà, si ça vous suffit ça, à la prochaine vidéo du coup. Mais sinon pour les autres, je vais vous parler un peu plus en détail de ce que c'est. Alors, dans cette version, je joue 3 Volflamme Metalphose, comme je vous avais dit dans les versions précédentes, 3 Orducteurs, parce que je me suis concentré sur du Xyz 4, éventuellement pour Princess Cologne. Je n'ai pas, j'ai pas accentué, du coup, à jouer le Oise Argent qui est niveau 3, parce que je n'ai pas forcément besoin, surtout que j'ai plein de scales basses qui vont être là chez les Dracosassins. Donc, on a 3 Asirènes, parce que ils sortent sur boîte d'amis, un Bismuth-pièce. Donc 3 Masters, 1 Luster, 3 Vector. Alors, moi je vous conseille de jouer souvent effectivement au moins 3 Masters. Vector, des fois vous pouvez le descendre à 2. Éventuellement. Mais ça reste quand même bien de les jouer parce que ça sert à faire sortir votre extra deck. Et ça reste des monstres pendules, donc des monstres qui reviennent assez facilement si on a des links de base. Enfin maintenant. Et donc du coup, moi je le joue plutôt comme ça, comme ratio. À savoir, là pour les cartes, il y en a 42. Donc là je joue quand même 17 monstres pendules. Faut quand même que ce soit une partie principale du deck, même si on a des choses qui vont nous permettre de les sortir plus facilement. Donc notamment la boîte d'amis. Donc x3, soit c'est obligatoire. 3 fois le bonheur de poupée, parce que ça peut permettre d'aller chercher boîte d'amis, donc vu que c'est quand même une des cartes centrales du deck pour nous aider à nous lancer, ça serait dommage de pas jouer son tuto x3 pour être sûr de l'avoir, vraiment, et puis d'abuser de boîte d'amis ou même de papy des métaux qui est à la fin. Après j'ai mis quand même la maison de poupée x1, alors je me suis pas concentré trop à vouloir jouer la maison de poupée, parce que c'est une bonne carte, mais là, dans les faits, elle est moins bonne que Bonheur de poupée, parce que elle nous permet pas de partir aussi vite que nous permet de partir le Bonheur de poupée. C'était une bonne carte d'extend, mais qui, à mon sens, ne sert pas à la jouer x3, ni forcément de jouer des tutos à aller la chercher. C'est une carte supplémentaire qui peut nous permettre de faire des choses, mais x3 dans une main, ça nous fait briquer et on fait plus rien. Donc ça sert à rien de l'avoir autant de fois. Voilà. Le lapin sauveteur x1, parce que faut quand même le sortir, donc faut le vouloir. Ça craint aussi la normale que des fois on a besoin sur boîte d'amis si on n'a pas le bonheur de poupée. J'ai mis du coup les monstres poupées Miss Maran, Meran, je sais pas. Mon allemand n'est plus assez bon. Du coup, qui va aller pour pouvoir servir du deuxième effet de bonheur de poupée, sinon on peut pas s'en servir. Donc c'est quand même bien d'en avoir dans le deck. J'ai pas mis lourd source en plus parce que je pense que juste 2 Miss ça suffisent amplement. Ça peut être pratique. J'ai mis le papy des métaux x1. Alors bon, dans les faits, je l'ai que x1, donc évidemment ça conditionne un peu les choses.
mais aussi parce que je le verrais pas à mettre beaucoup plus que x1, dans le sens où on peut quand même aller le chercher avec le bonheur de poupée, et puis qu'il faut déjà avoir une princesse Cologne pour vraiment s'en servir en général. Donc du coup je préfère voilà, le jouer que x1, et qui sera suffisant à mon sens, parce que bah, de toute façon à un moment on n'a pas assez de place sur le terrain, donc voilà, moi pour les tests que j'ai fait déjà, quand je joue un petit peu sur ma Switch, c'est ce deck, effectivement bien souvent je me retrouve à la limiter à faire attends, dans quel sens je tourne ma loupe, parce que bah en fait bientôt je vais plus avoir de place pour invoquer des gros monstres, alors c'est dommage. Voilà, donc par la suite j'ai mis 2 contres et une combination. Voilà, parce que bah effectivement contre c'est bien des fois x3, c'est bien aussi des fois de pas en avoir 3 dans la main non plus de départ, donc limitons-nous éventuellement le taux de briques, surtout qu'effectivement on joue avec des Link. Une seule fusion Metal Force bien sûr. J'ai pas mis la para, mais comme je vous ai dit, vous pouvez largement la mettre éventuellement dans cette version, dans toutes les versions vous pourrez éventuellement la mettre, plus que la fusion rapide, vraiment. Après j'ai mis le face-à-face Draco, vu qu'on joue les Draco assassins, l'Alliance Pendule, voilà, pour les tutos, les cartes pendules, le Paradoxe Pendule pour récupérer des pendules dans notre extra deck pour pouvoir les invoquer de notre main, la fusion Pendule parce que bah vraiment c'est vraiment une fusion que j'aime beaucoup. Des fois que voilà, je préfère même avoir une fusion pendule dans mon deck que la parafusion, parce que la fusion pendule va me permettre d'aller sortir le petit monstre ici que je vous ai pas encore parlé, mais qui voilà va peut-être vous faire comprendre pourquoi je tiens à jouer les Metal Force normaux et me concentrer sur les monstres normaux, en plus des vidéos qui seront pour vous parler un petit peu des cartes un peu side, mais effectivement du coup la fusion pendule je l'aime beaucoup. Parce que nous permet effectivement, si on a 2 cartes en zone pendule, de les utiliser pour faire l'invocation fusion d'un monstre depuis notre extra deck. Donc très pratique. Une décision douloureuse. Alors vous pourrez éventuellement des fois la jouer x2. Alors à savoir, comme je vous disais un petit peu avant, je joue à 42, mais ce deck vous pouvez le jouer jusqu'à 60. Si vous pouvez faire une vraie belle poubelle, il n'y a pas de souci, ça tourne très très bien à plus que 40, vraiment. Même à 40, moi je trouve que justement on a vite fait le tour. À 40, on se retrouve vite bloqué dans ces loops, là où à plus que 40, Metal Force, boîte d'amis, ça fait des merveilles. Donc là, une petite décision douloureuse qui permet effectivement d'aller chercher une scale qui nous serait utile, de mettre éventuellement un monstre normal au cimetière qui pourra, par exemple pour le Master, être réinvoqué par son copain Dinoster, qui pourrait éventuellement être un monstre, comment dire, Metal Force qu'on pourra aussi réinvoquer avec Mitrillium, ou des monstres normaux qu'on pourra se servir aussi avec le Miroir du Dragon, qu'on pourra récupérer éventuellement avec le Défenseur. Enfin, on a plein de solutions, donc la décision est utile. Il y a un petit dé imprévu, éventuellement pour avoir un extend de monstres normal supplémentaire, pour plus faciliter nos Xyz, nos Link en début. Voilà, une habilité de l'invocateur. Alors là, voilà, moi j'en ai mis une parce que bah j'ai quand même que 2 Volflamme dans cette version et j'ai pas d'autres monstres normaux de 5 ou plus. Mais ça reste une bonne carte parce que bon, on pourrait l'activer plusieurs fois, donc ça reste une bonne carte dans Metal Force. Après j'ai mis une petite usine de production de masse des ténèbres, donc là une petite carte que je vous avais pas présentée dans les vidéos précédentes, qui nous permet de récupérer 2 monstres normaux dans notre cimetière. Donc bah, c'est pour ça aussi que je tiens à jouer des monstres normaux dans pas mal de mes versions de Metal Force, parce que bah, effectivement je m'en sers pour faire des X6, pour faire des Links, pour faire des fusions depuis la main, et je pourrais les récupérer instantanément derrière au cimetière si j'en avais besoin. Donc ça peut être très pratique d'avoir une petite usine. Le Monster Rebound qui va bien parce que voilà, ça fait la 41e, et c'est surtout que bah, comme ça on a aussi le miroir du dragon. Donc voilà, le miroir du dragon qui va nous permettre, comme je disais, avec la fusion pendule, de sortir des fusions de l'archétype Metal Force ou de l'archétype Draco assassin, pour aller chercher le premier des dragons. Donc vraiment une carte que moi je vous conseille, bah voilà, pour les joueurs fun, rogue, pour embêter son adversaire, parce que souvent, c'est une grosse problématique pour les joueurs méta qui ne prévoient pas de se retrouver face à ce monstre fusion un petit peu bête, qui demande des monstres normaux. Donc effectivement, les joueurs jouent tellement de monstres à effet aujourd'hui que bah se retrouver face à un premier dragon, ils n'ont pas l'habitude. Donc le premier dragon, hop, je vous laisse lire un petit peu, uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement.
vous ne pouvez contrôler qu'un premier dragon, et cette carte ne peut pas être détruite au combat, sauf avec un monstre normal, et elle n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Ça veut dire que, pour le détruire, il faut avoir un monstre normal, hein, donc il faut passer quand même ces 2000 d'attaque. Ça nous permet aussi de dire qu'il n'est pas destructible par les effets de monstres, donc vu que beaucoup de joueurs vont jouer avec leurs monstres main deck ou extra deck qui vont avoir les effets de Distrup, et de jouer de moins en moins de Raigeki, de Trou Noir, de Force Miroir, de plein de choses qui pourraient détruire éventuellement le premier dragon en tant que magie piège, et bah c'est une carte qui fait des games. Moi j'ai déjà eu des parties où je me sentais à moitié, je pensais être en PLS. Bon, je me suis dit, bon, move de la dernière chance, polymérisation de la main, je crame une de mes scales parce que j'ai que ça, un monstre normal que j'avais en main dans mon Metalphose, je sors un premier dragon en position de défense, il est à 2000, je prends pas de dommages et il est pas destructible par les monstres à effet. Bon, du coup, on est protégé, et moi, ça m'a permis de revenir sur le terrain de mon adversaire qui était, qu'il a construit juste derrière, complètement full, mais qu'il avait aucun moyen dans son deck, en fait, de passer mon premier dragon. Donc, effectivement, j'avais gagné, j'ai gagné ma manche, tout simplement grâce à lui, et c'est pas la seule fois hein, où ça m'est arrivé. Là, c'était en YSS évidemment, donc ça fait des beaux souvenirs. Mais effectivement, ça m'est arrivé plein de fois de pouvoir gagner parce que il est pas destructible facilement le premier dragon, donc tout de suite ça vient gêner l'adversaire qui n'a pas l'habitude effectivement de jouer contre des monstres normaux. Hein. Les monstres normaux, effectivement, on se dit bon, oui, ça n'a pas d'effet, c'est moins bien. Oui, mais sauf que ça permet de jouer avec certaines cartes du jeu. Qui elles ont de très bons effets justement parce que vous donnez un handicap de jouer des monstres normaux mais qui devient une force, hein, vraiment une grosse force. Donc le premier dragon c'est vraiment l'essentiel. Au niveau de l'extra deck, on a en plus du premier dragon le Dinosaur Power, le puissant Draco Assassin, le Orichalque Metalphose, le Mitrillium et le Alcaleste. Hein. Donc ici voilà, ça nous permet de faire plein de choses différentes. Pour les monstres liens, vu que j'en ai pas parlé sur les vidéos précédentes, là j'ai proposé dans cette version de jouer une araignée lien, un magicien proxy et un défenseur du labyrinthe. Alors l'araignée lien, parce que ça s'invoque très facilement vu qu'on joue des monstres normaux, peut nous permettre de faire un extend de la main pour éventuellement avoir du matériel supplémentaire sur notre terrain. Ça évidemment ça ne pointe qu'une zone, mais bon c'est toujours mieux que rien. Le magicien proxy, alors lui malheureusement il demande 2 monstres à effet, mais il peut très bien rentrer avec justement l'araignée lien où on fait une destruction de boîte d'amis, on invoque un sirène et un master, on utilise le master pour faire l'araignée lien. On utilise la sirène et un monstre qu'on aurait encore en main, à moins qu'on ait eu le D1 prévu pour avoir un monstre encore supplémentaire. On fait une première fusion de Mitrillium. Mitrillium va nous permettre de faire éventuellement son effet pour récupérer, pour remélanger du cimetière, mais éventuellement surtout pour, dans ce cas-là, l'utiliser pour faire le magicien proxy. De passer comme ça avec Mitrillium qui va réinvoquer le monstre que vous auriez éventuellement mis au cimetière, si c'est un monstre Metalphose. Ou en réinvoquer un de l'extra deck, et donc du coup, qu'on vous permet de continuer vos loops. Donc ça peut marcher quand même ensemble, et sachant que le magicien proxy a un effet qui est intéressant, c'est qu'il vous permet de faire une invocation fusion d'un monstre depuis votre extra deck, donc il donne aussi accès au premier dragon en plus des monstres Metalphose. Mais donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'il puisse donner aussi l'accès au premier dragon, donc un extrait par l'extra deck au premier dragon, qui comme je vous dis il y a un monstre qui peut plier des games assez facilement. Et après on a du coup le magicien proxy qui dit que si un monstre fusion est invoqué spécialement dans une de ces zones, on peut invoquer spécialement un monstre avec 1000 d'attaque ou moins depuis notre main sur le terrain. Voilà. Donc c'est plutôt pratique pour éventuellement réinvoquer une boîte d'amis, réinvoquer un papy des métaux et aussi un lapin sauveteur. Voilà, si on invoque du coup de la main, il n'y a pas de souci. Ce qui nous permet de faire encore de l'extend, donc par exemple de nous sortir effectivement le papy des métaux qu'on peut pas invoquer par pendule, hein, avec les scales qu'on a mis dans cette version, il n'y a pas de possibilité de l'invoquer par pendule. Donc ça peut permettre effectivement de continuer les loops. Au niveau maintenant des Xyz, donc alors moi je propose de jouer quand même avec 2 Princesse Cologne, parce que effectivement c'est quand même centré avec certains effets sur Princesse Cologne, c'est un effet assez cool Princesse Cologne, et Princesse Cologne, comme je vous ai déjà expliqué,
on en met deux, on ne peut plus, peut plus être attaqué ou être ciblé par des effets. Donc, si on peut pas faire un premier dragon, mettre deux princesses Cologne en défense, ça fait tout aussi bien le café, hein, je peux vous assurer. Je vous ai mis le Magister Paladin, parce que, effectivement, si on veut faire la loupe Draco Assassin, ça peut être pratique. Là-dessus, vu que notre carte de la maison de poupée peut nous permettre de faire sortir des monstres en tant que niveau 6, je me suis permis de jouer en tant que niveau 6 le numéro 24, Dragulas, le dragon vampire. Alors vous pourriez en jouer d'autres à la maison, hein, si vous avez d'autres monstres de niveau 6 qui vous plairaient à jouer avec maison de poupée, allez-y, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, alors le Dragulas, il est 2400-2008. Il nous dit qu'une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel X6 de cette carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, et on le change en position de défense face verso. Ok? Donc c'est plutôt sympathique. Et si cette carte face recto contrôlée par son propriétaire est envoyée à votre cimetière ou bannie par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense face verso. Et si cette carte est retournée face recto, vous pouvez envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Donc le Dragulas, il est plutôt sympa parce que en effet rapide durant le tour de chaque joueur, il peut nous permettre de mettre un monstre de la position d'attaque en position de défense face verso, tranquille. Donc vu qu'on joue Orichalque dans le deck, et effectivement, pouvoir mettre des monstres en position de défense, c'est pas mauvais. En plus, ça c'est un effet rapide pendant le tour de chaque joueur, donc ça peut gêner l'adversaire, sachant que il y a un peu moins de liens qui sortent du deck, donc on va pouvoir plus facilement retourner les monstres en position de défense. Et en plus, il a un petit dernier effet, si on le gère, il revient, donc ça peut quand même faire de la ressource et avoir quelque chose qui nous défend. Alors, pour la suite, pour faire le lien de pourquoi Papy des métaux, peut-être justement, dans le lore, effectivement, c'est pour aller éventuellement sur les poupées truquées. Donc là, j'ai mis le numéro 15, poupée truquée broyeur géant, qui est un monstre ténèbres 1500-2500, et que je trouve qu'il va bien avec le Papy des métaux. Il nous dit que max de 2 fois par tour, durant la main phase, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, puis cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire, détruisez-le, puis si c'est un monstre X6, infligez des dommages égaux à son attaque d'origine. Voilà, donc le poupée truqué, comme je disais, il va bien avec le copain Papy des métaux, qui nous disait que, si je ne me trompe pas, si on détache un matériel d'un monstre X6, on peut infliger des dommages égaux à son rang, x 300, de ce côté-là. Donc avoir un autre qui fait du burn, c'est toujours sympa, ça permet d'avancer sur les 3e games, de pouvoir éventuellement se trouver des solutions. Donc effectivement, moi j'aime beaucoup. Et pour profiter effectivement que le Papy des métaux nous sorte des monstres de niveau 8, ténèbres, je me suis dit pourquoi pas jouer le bon vieux Zombiestein 4500 000. Bon, ça on peut se dire que ça tape un peu, hein, ça passe au-dessus de gros monstres adverses, hein, si on avait des monstres adverses qui pensaient être cachés et tout ça. On a une 4005 de patates, non, ça gère des trucs, Et après, il nous dit que il est uniquement invocable par X6 et non invocable spécialement autrement. Voilà. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte et envoyer une carte depuis votre main au cimetière, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, changer cette carte en position de défense, et si cette carte... et si vous le faites... la carte face recto a ses effets annulés jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc ça c'est quand même un Zombiestein, un bon vieux copain, qui va nous permettre à la fois de faire une annulation d'effets, donc il va nous permettre de se protéger, éventuellement d'effets adverses un peu désagréables, mais il permet aussi, comme vous l'avez vu, de reposer aussi un monstre en position de défense. Donc en passant un monstre en position de défense de cette façon, on peut se dire que c'est quand même assez sympa. C'est assez sympa pour pouvoir toujours taper avec le Orichalque. Et après, taper avec le Zombiestein, tranquille, 4500, là où il faut, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une proposition un petit peu de ce que l'on peut se mettre dans une idée extra deck avec ces cartes-là, hein, vu qu'on peut faire de l'invocation X6 de niveau 6, de niveau 8 grâce à Papy des métaux ou la magie de terrain, de s'offrir ça.
dans le même principe. Après, voilà, moi je vous propose des cartes. Je vais vous en proposer quelques-unes que vous pourriez imaginer tout autant. Et après à la maison, bah, je vous laisse faire votre imagination de ce que vous pouvez faire en fonction des cartes que vous avez aussi à la maison. Hein. Pas besoin de dépenser des fortunes pour aller récupérer des cartes si vous avez d'autres combos qui peuvent très bien marcher aussi des fois à la maison. Hein. Donc sur le principe, moi je peux vous proposer en X6-4, bah, éventuellement Castel, hein, le mousquetaire chasse-ciel. On oublie souvent que son premier effet, c'est de pouvoir détacher un seul matériel pour passer un monstre, pareil, en position de défense, face verso. Donc, de nous permettre de passer un monstre qui va passer à pas beaucoup de défense. On tape fort avec des monstres en double def, et c'est parfait. Donc ça peut être une idée. Vous pourriez aussi imaginer le bon vieux Babgouska, hein, pour gêner un petit peu votre adversaire, si... Sait-on jamais, hein, ça peut toujours être bien, vu que vous faites du X6-4, vous pouvez le faire facilement pour bloquer. Dans le même esprit, moi j'aime beaucoup, dans pas mal de decks où je fais des X6-4, le refaiseur des voleurs de temps. Hein, comme je dis, bon, on a 15 places, hein, c'est pas assez, mais le refaiseur, effectivement, est très sympathique, parce que il s'en va, il revient, il nous fait de la place sur le terrain pour pouvoir quand même avoir plus d'invocations pendules ou quoi, et puis c'est pareil, il reviendra plus tard, tout en gênant un petit peu l'adversaire quand même, nous faisant éventuellement du CA, voilà, c'est quand même un bon monstre X6-4 à songer. Vu que dans Metal Force, on a l'accès au 7, hein, au monstre niveau 7, et là vous pourriez rajouter un des monstres à effet qui est niveau 7, vous pourriez toujours réfléchir à des numéro 11, Gros Œil. Hein, qui est toujours sympathique pour piquer un monstre adverse, et en plus on lui rend pas, hein. Donc le top, voilà, effectivement c'est sur un Gros Œil ou le Xyz Red Eyes, hein. Sur le principe que on peut s'amuser à faire revenir des monstres en tant que niveau 8 ténèbres, mais que dans ce deck on joue des petits monstres dragons, hein, avec les Draco-Assassins, on pourrait se dire qu'on peut utiliser celui-ci, hein, de monstre niveau 8, hein, et tous les monstres galactiques ou autres, hein, peuvent très bien rentrer de la même façon. Alors celui-ci nous dit qu'une fois par tour, si vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte puis activer un de ses effets. Invoquez spécialement un monstre de type dragon depuis votre main, ciblez un monstre de type dragon contre votre adversaire, prenez-en le contrôle, ou jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, les monstres de type dragon contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. Voilà. Donc ça peut être imaginable, mais vous pouvez aussi imaginer le dragon niveau 8 qui va vous raser un board, qui demande 2 monstres normaux. On peut imaginer aussi le chevalier divin, le grand dragon d'or, hein, qui demande 2 monstres de niveau 8, qui nous dit qu'une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, ce tour, c'est effet sont évalués, mais il n'est pas affecté par d'autres effets de cartes. Voilà, donc une petite 2008 qu'on peut activer en effet rapide, qui marche du coup avec Papy des métaux, éventuellement. Voilà, effectivement, pareil, vu que vous utilisez, même dans votre extra deck, des monstres de niveau 8, grâce aux fusions, vous pouvez aussi faire l'espoir annonciateur dragon titanesque galactique, hein, 3000-2500, qui nous dit qu'une fois par tour durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte magie ou un effet est activé sur le terrain, vous pouvez annuler l'effet, et si vous le faites, attachez cette carte comme un matériel X6. Et lorsqu'un membre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, transférer la cible de l'attaque sur cette carte, et si vous faites le calcul des dommages. Et si un ou plusieurs monstres X6 face à tout que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler un monstre X6 face recto que vous contrôlez, il gagne une attaque égale à l'attaque d'origine d'un de ces monstres détruits. Voilà. Donc le petit titanesque, il rentre parfaitement aussi, hein, dans cette version de Metal Force. Donc voilà, ça après, ça dépend de ce que vous avez à la maison, hein, parce que on n'a pas tous les mêmes moyens et le même pool de cartes à la maison. Donc voilà, moi je vous propose plusieurs façons de faire. Bon, alors pour finir un petit peu sur cette présentation d'une decklist et vous montrer un petit peu qu'est-ce que l'on peut éventuellement imaginer. Donc imaginez-vous, par exemple, vous avez en main de départ la boîte d'amis, tout simplement, ou le bonheur de poupée, encore mieux, comme ça on va chercher la boîte d'amis, on vide encore plus son deck. Vous avez éventuellement au moins une échelle pendule, hein, de métamorphose. Vous avez tout de suite la possibilité de détruire votre boîte d'amis, de faire un défenseur du labyrinthe qui va quand même, ne l'oublions pas,
baisser l'attaque de 500 des monstres à effet adverse, hein, puis booster de 500 nos monstres sans effet. Donc c'est toujours pratique et qui nous récupère aussi un monstre directement, un monstre sans effet dans notre cimetière. Voilà, donc du coup, ça c'est quand même plutôt pratique. On part sur un défenseur. Si, imaginons, la boîte d'amis, on a du coup détruit Master et Vector, derrière, on pourra probablement faire une invocation pendule, hein, s'il nous reste une deuxième scale. Mais voilà, pour l'instant, comme je vous dis, on a soit boîte d'amis en main de départ et une scale, soit une scale et un bonheur. Donc on peut espérer avoir une autre échelle, sachant que en détruisant boîte d'amis, si on la détruit depuis le terrain, on a la possibilité d'aller poser une fusion, une combinaison, un contre. Donc vraiment, on ne perd rien du tout en termes de CA. On a beaucoup de choses qui reviennent. Si on peut réinvoquer par pendule, on va pouvoir faire au choix une princesse Cologne qui nous ressort une boîte d'amis, qui va nous permettre de bloquer un peu le board, et rien ne nous empêche éventuellement d'avoir en main la fusion pendule, qui va nous permettre, elle, de dire, ah bah allez, hop, hop, clac, fusion pendule, on utilise les monstres en échelle pendule, on se fait un premier dragon, et on est vraiment protégé, hein. On a un premier dragon qui dit qu'il peut pas être détruit, et une princesse colonne qui peut pas être attaquée, parce que, on a un premier dragon. Bon, c'est toujours pratique, hein. Et puis, éventuellement, on a du coup faire venir la boîte d'amis du cimetière qui, si notre adversaire l'attaque, on va ressortir des monstres, et on va revider notre deck et avancer notre deck facilement, nous donner de la ressource en accès libre. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, boîte d'amis, vous l'avez, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses, très très rapidement, d'avoir beaucoup de choix, de vous dire que voilà, rien ne vous empêche aussi, comme je vous ai dit, de partir sur le fait de détruire boîte d'amis, faire une araignée lien, faire une fusion, passer au proxy F. Vu que vous activez le bonheur de poupée, vous allez chercher le papier des métaux vu que vous avez déjà boîte d'amis. Et vous faites une fusion, vous invoquez le proxy F, vous invoquez le papy des métaux, vous faites votre invocation pendule, vous faites votre princesse Cologne, et papy des métaux, comme ça, permet derrière de faire son petit effet, de pouvoir réinvoquer deux monstres qui seraient dans votre cimetière, si vous avez réussi à en mettre dans le cimetière, hein, bien sûr, correctement dans la loupe, en fonction de comment vous êtes parti, et de repartir sur un X68 en plus. Donc vraiment, ça peut vraiment faire des choses très très facilement. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair, et puis si ça ne l'est pas, désolé, laissez un commentaire et j'essaierai de faire des précisions, mais j'espère que voilà, l'idée vous paraît quand même pas trop complexe à comprendre, de comment tourne effectivement éventuellement cette petite decklist, de ce que vous pouvez en faire. Vous pouvez très bien la copier, hein, effectivement, sur votre jeu Switch ou PC ou smartphone, hein, sur Master Duel et tout ça, et vous pourrez le tester pour voir les combos, comment ça tourne. Voilà. Alors, cette vidéo se termine par rapport à Princesse Cologne et boîte d'amis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, pour ceux que ça intéresse, pour la suite, éventuellement, avec une version qui va se tourner un petit peu des fois sur les synchros, éventuellement, sur ce qu'on pourrait faire en loop synchro via boîte d'amis au final, malgré sa restriction. Donc, ça, si vous avez envie de découvrir, si vous êtes curieux, on voit ça tout de suite dans une prochaine vidéo. Et sinon, pour les autres, de bons duels!